Sébastien Georges, directeur de la régie des Hautes Mines du Thillot, toujours. C'est bientôt la 12e édition de la Nuit de la Mine. Ça se prépare bien ? Ah, ça se prépare bien, ça y est. Là, on est à 15 jours, grosso modo, de l'événement. C'est la dernière ligne droite. Ce sera effectivement le 23 mai à partir de 17h. On peut dire que là, oui, on commence à être sérieusement dans les starting blocks, effectivement. Les starting blocks, c'est bien, donc il va falloir que ça marche, il va falloir que ça galope, et ça va galoper, j'imagine déjà, avec les forestos. Oui, les forestos seront là, effectivement, ils reviennent, donc ça, c'est toujours spectaculaire. C'est vrai que c'est un moment fort, leur arrivée avec les chevaux, avec les meutes de chiens, et on voit les enfants tout au long de la soirée qui viennent caresser les chiens. C'est vrai que c'est quelque chose de magique, quelque part, qui anime vraiment la soirée, et ils reviennent une nouvelle année, et on les remercie. Et à part eux ? Par eux, tout le reste. Alors, on n'oublie pas Minérail, et l'association de Dominique Valdener, évidemment, qui nous donne un coup de main sérieux dans cette organisation. Et puis, le reste, c'est entre autres les intervenants qui reviennent depuis aujourd'hui plusieurs années. Je pense aux Atatos de Sapois qui travaillent le bois à l'ancienne, j'ai envie de dire, à Frédéric Durand qui font compte à lui le bronze, la Ménie Santerre, Robert Grezet, notre forgeron, accompagné de Johan Costa, de la Forge de la Comté, la musique avec Tradacor aujourd'hui. Alors Tradacor, c'est la nouvelle formule des musiciens qui nous accompagnent également depuis plusieurs événements. Et puis quelques nouveaux, alors nouveaux pas vraiment, puisqu'ils reviennent pour la 2e ou la 3e année, mais je pense à Héloïse Cuny, l'artiste de la Bresse, qui peint les chevaux par transparence avec les doigts, c'est toujours spectaculaire. Et puis pour la 2e année également, la mine de Neuve-Maison et Paul Merluzot qui réduira le minerai de fer. Alors là, ça a été plébiscité, on voulait le voir revenir cette année, puisque l'année dernière, il a réussi à fondre une loupe de fer de 9 kilos, et ça a été vraiment tout à fait spectaculaire. Donc ça sera une nuit qui commencera, qui ne fera pas nuit, ça commence à 17h, quoi. Oui, le 23 mai, c'est une nuit qui commence plus tôt par rapport effectivement aux autres jours, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, les festivités s'ouvrent à partir de 17h. C'est à partir de 17h que commenceront les navettes, parce qu'on a les animations, on a la restauration qu'il ne faudra pas oublier, mais on a les navettes aussi. Les navettes pour la 3e année, je crois, également plébiscitées. Donc, ils commenceront leur rotation depuis le musée, donc depuis le centre du Thillot, avec une rotation toutes les 15 minutes pour rejoindre le site minier, et ce gratuitement, parce que je rappelle que la nuit de la mine, que ce soit la navette ou le fait de pouvoir observer les différents savoir-faire donnés par les artisans le soir même, c'est gratuit. Finalement, la seule chose qui soit payante, c'est la restauration et la visite de la mine. Mais même là encore, pour la visite de la mine, on propose à nos visiteurs un tarif tout à fait préférentiel, puisqu'on a 3 € pour les adultes et 2 € pour les enfants. Oui, tu parlais de restauration, c'est-à-dire restauration des murs ou restauration du ventre ? Presque les deux. Alors, la restauration des murs, ce sera un autre débat, puisqu'on commence la restauration des murs de nos 2 maisons du XVIe et XVIIIe siècle le 18 mai, donc ce sera la même semaine. Les murs, on aura également la fabrication d'un mur en pierre sèche par l'association L'Outil en Main qui sera présente. Mais non, au niveau de la restauration, il y aura pas mal de choses qui seront proposées, de la grande et de la petite restauration. Donc, petite restauration avec des beignets de pommes de terre, avec des tartines de fromage, et restauration un peu plus importante, on pourra remplir les estomacs affamés avec des grillades, des pommes de terre en robe des champs, de la brioche. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir manger dans des produits de qualité et locaux. Et là, c'est plus de l'apanage de Minérail, ça. Oui, Minérail, effectivement, ce sont presque nos artisans restaurateurs du soir, puisqu'ils sont, je crois, plus d'une quinzaine, pour pas dire près d'une vingtaine même, à s'activer à la restauration pour pouvoir justement nourrir nos visiteurs que nous espérons nombreux. L'année dernière, quasiment 1000 ? L'année-ci, t'en veux combien ? L'année dernière, quasiment 1000. Combien j'en veux cette année? Le double? Non, je ne sais pas. On espère toujours faire mieux. Le record est à 1200. Ça, c'était vraiment la plus grosse fréquentation. Et l'année dernière, c'était quasiment 1000. Donc, c'était la deuxième meilleure année de fréquentation. Mais on espère faire aussi bien et mieux si possible. Alors après, nous, on a tout préparé pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Après, reste le facteur météo. Voilà, c'est ça finalement qui sera le juge de paix et qui fera le succès ou... Oh non, j'ai envie de parler que de succès. Allez. Oui, de toute façon, tu auras bien 2-3 personnes pour faire la danse de la non-pluie. Donc, rendez-vous quand ? Le rendez-vous est donné donc le 23 mai à partir de 17h.
devant le musée de la mine. Alors, devant le musée de la mine, pour les gens qui voudraient utiliser les navettes, oui, absolument. Mais si on veut monter à pied, si on veut monter en vélo, on peut utiliser des mobilités douces. Si on veut monter à cheval, comme les forestos, ça reste possible. Mais non, hors plaisanterie, et le plus simple, effectivement, c'est d'attraper la première navette à partir de 17h au niveau du musée.